Dans l'une des allées de ce marché, nous retrouvons Dame Sidonie. Cela fait plus d'une dizaine d'années qu'elle vend des escargots vivants. Au moment où il avait la grippe aviaire, les gens ne mangent plus les poulets. Mais pour la consommation des escargots, ça a été bien. J'ai commencé par vendre des escargots. Il y a les restos qui achètent les escargots. Il y a ceux qui consomment les escargots à la maison. Bon, toutes catégories confondues quand même. Ceux qui transforment et mettent dans les sachets, dans les supermarchés là, il y a plusieurs qui viennent ici acheter chez nous. La vente des escargots frais, braisés, frits ou en sauce mijotée, une activité rentable dont plusieurs commerçants et restaurateurs tirent un grand profit. L'escargot à la friture, une des spécialités ayant fait la réputation de ce restaurant. Bon, c'est depuis l'ouverture du restaurant que la patronne a instauré les escargots aux clients. Ils ont aimé. Tous les clients qui passent, ils arrivent, ils regardent, ils demandent, quand c'est bien présenté, ils demandent. Ils ont envie de goûter, il y a d'autres qui ne savent pas, mais ils ont envie de goûter, on les sert, ils apprécient. Ces mollusques gluants, peu gras, regorgent de nombreuses valeurs nutritionnelles, comme l'explique cette nutritionniste. L'escargot contient beaucoup de protéines, est vraiment riche en protéines. Et les protéines jouent plusieurs rôles au niveau de l'organisme, rentrent dans la composition des muscles, de la masse musculaire. L'escargot est également une excellente source de magnésium. Le magnésium qui intervient dans la formation et dans la solidité des os, de même que le calcium. L'escargot est également riche en calcium. Ces deux nutriments interviennent dans la formation et la solidité des os et des dents également. L'escargot est également une excellente source de vitamines, notamment la vitamine D, contient également la vitamine E, la vitamine B. Et ces vitamines jouent plusieurs rôles au niveau de l'organisme. Les escargots peuvent substituer d'autres aliments protéinés, surtout lorsqu'ils sont préparés dans les meilleures conditions. Il faut consommer l'escargot idéalement sous forme braisée, ou peut-être utiliser bouillie et en faire des soupes, pour éviter de les frire, de les faire passer à l'huile. La meilleure manière, c'est de consommer l'escargot sous forme braisée, parce que frire l'escargot, c'est chauffer l'huile. Quelle que soit la bonne qualité de l'huile que nous utilisons, il suffit juste que cette huile passe au feu, qu'on chauffe cette huile-là. Et cette huile devient nocive pour la santé. Dans mon assiette, au lieu de mettre du poisson, je peux mettre de l'escargot en lieu et place d'aliments protéinés. Ça peut se faire. Donc l'escargot peut substituer aux aliments protéinés. Ils sont également réputés avoir des vertus thérapeutiques et cosmétiques. Vu leur consommation croissante, beaucoup gagneraient à investir dans l'héliciculture, l'élevage des escargots.